Bonjour, chers téléspectateurs. Je pense que je vous trouve tous en bonne santé. Je remercie tous ceux qui nous suivent depuis des pays différents. Je prie Dieu que chacun puisse prospérer dans ses activités. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Du mariage. Du mariage. Je dis bien du mariage parce que aujourd'hui, cette question du mariage est devenue comme une question de concurrence dans la vie sociale, surtout en Afrique. Alors, le mariage en Afrique, précisément au Burkina Faso et dans la tradition Mouara, il existe plusieurs types de mariages. Mais ce qui est plus vu, c'est la polygamie. La polygamie, c'est quoi? C'est lorsque l'homme a la possibilité de se marier à plus d'une femme. 1, 2, 3, 4. Au-delà de ses moyens. Alors la polygamie est courante chez les Mossi, surtout donc sur les chefs et les hommes aisés. Avec la modernité, elle est en baisse et certaines femmes refusent de pratiquer la polygamie. Pourtant, quand nous voulons évaluer la société actuelle, le taux des femmes est très élevé. On se pose la question si vous ne voulez pas de polygamie. C'est qu'il y aura des célibataires à vie, puisque tout le monde n'aura pas les mêmes choix, les mêmes chances d'avoir un mari. Puisque avoir un mari aujourd'hui, c'est devenu de l'or, surtout en Afrique. En Afrique, précisément au Burkina, et un peu partout dans le monde. Avoir un mari est devenu une question de chance. Il faut comprendre que le mariage et le divorce aujourd'hui, c'est des phénomènes qui sont de l'ampleur. Le divorce est rare et souvent mal vu dans la société mara, car le mariage est une alliance familiale et pas seulement une affaire de couple. S'il y a lieu de divorce, des rites sont effectués pour séparer ou couper les liens spirituels et éviter les malédictions. Pourtant aujourd'hui, on se marie. Aujourd'hui, le lendemain, on te dit, j'en ai marre, voilà, tu peux rentrer chez toi sans calculer les conséquences. Voilà, que ce soit traditionnellement ou que ce soit religieusement, dès que vous réunissez deux personnes qui prient et qui demandent, qui bénissent le couple lorsqu'il y a séparation, il faut toujours appeler les témoins du mariage. Voilà, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Voilà, il n'y a pas de problème sans solution. Aujourd'hui, les jeunes aussi privilégient souvent le mariage d'amour plus que le mariage arrangé. Le mariage arrangé, c'est quoi? C'est lorsque, voilà, la maman, elle sort, elle trouve, c'est son amie d'enfance qui montre qu'elle a sa fille qui a atteint l'âge de la puberté, on arrange sans le consentement des deux. Voilà. Et aussi dans la tradition de Mara, les dots sont souvent simplifiés pour s'adapter aux réalités économiques parce que si vous voyez aujourd'hui que les taux de célibat est très élevé, que beaucoup demandent au-delà des moyens du mari. Souvent on se demande qu'après le mariage, on va manger quoi? Ah oui, souvent quand vous voyez les mariages dans les sociétés actuelles, quand vous regardez la cérémonie, les dépenses, on se demande qu'est-ce que le couple va manger après le mariage. Et c'est du suivant. Et souvent, on vous amène à faire des dépenses et après le mariage, des difficultés économiques s'imposent et la femme ne veut pas comprendre. On est obligé de se séparer, de se remercier. Même si on veut, on est obligé de se remercier. Voilà. C'est ce qui fait que le mariage civil aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, notamment pour des raisons légales. Parce que dans le mariage civil, il n'y a pas à faire de casse-tête là-dedans. On s'entend, on signe, soit c'est bien commun ou bien séparé. Lorsque ça ne va pas, on se sépare légalement sans crainte. Voilà. C'est pour des questions de légalité. Ouais. Mais il faut comprendre que le mariage chez les Mossi est donc une chose plus simple qu'une union. C'est un engagement social et spirituel qui unit non seulement deux personnes, mais des familles. Voilà. Ce qui fait que souvent, dans la tradition marocaine, lorsqu'on se marie et que même il y a soit le mari ou la femme d'école, c'est compliqué de se séparer sans le consentement des parents. Voilà.
Ce qui est plus complexe, c'est quoi? C'est lors des mariages arrangés. Voilà, on arrange un mariage sans que l'homme et la femme ne puissent se connaître davantage. Et à un moment donné, vous rentrez dans les familles et les discussions commencent. On n'a même pas le temps de faire des tests d'ADN, des tests de compatibilité, hein, des tests de groupe sanguin, on n'arrive pas à le faire. On les unit et après, quand il y a un problème, il faut assumer. Mais aujourd'hui, un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur, c'est la question des divorces. Aujourd'hui, sur 100 couples qui se marient en une année, et l'année suivante, lorsque vous évaluez parmi les 100, environ 40 ne sont plus ensemble. Mais nous devons aussi lutter pour la reconnaissance de la femme mariée, du droit de la femme mariée. Ah oui, nous devons lutter pour la reconnaissance du droit de la femme mariée. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens privilégient plus l'économie. Mais souvent, je n'accuse pas les hommes parce que les femmes aujourd'hui s'attachent plus au bien matériel qu'à l'amour réel. Pourtant, le bien matériel est superflu. Ah oui, ça finit, l'argent finit. Mais lorsque vous mariez par amour, par crainte de Dieu, quelles que soient les difficultés qui s'imposent, vous restez ensemble. Et vous priez pour qu'il y ait de l'amélioration. Toute personne qui se bat réussira. On ne dort pas pour penser avoir un avenir meilleur à condition qu'il soit un marabout et un charlatan. Ah ouais. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Alors, nous allons revenir très prochainement pour vous exposer les thèmes sur les empires, surtout précisément l'empire de Mali. Merci. Bye bye.